Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors, comment trouver son super pouvoir en tant qu'indépendant ? Je te l'avoue tout de suite, le titre de ce podcast est presque une blague. Pourquoi une blague ? Simplement parce que, c'est très racoleur, tu vois, et c'est très utilisé par certains coachs en développement personnel. Je rigole souvent sur les coachs en développement personnel, j'ai rien contre eux, mais souvent, tu vois, il y a des termes un peu de ce style-là que moi j'emploie rarement parce que je suis consultant, je suis plus dans la technique finalement que dans l'inspiration. Enfin, je fais de l'inspiration de temps en temps quand il y en a besoin et quand je pense que certaines personnes se trompent et qu'elles ont besoin de changer de cap. Mais voilà, ce terme-là, super pouvoir, il peut sembler un petit peu bullshit. Tu vois, le marketing sur Internet, c'est un peu bullshit land assez souvent. Donc voilà, c'est plus pour attirer l'attention qu'autre chose ce titre, mais il y a un fond de vérité. Si tu es prestataire de service, si tu es consultant, si tu es freelance, peu importe, tu as besoin de trouver ce super pouvoir. Et qu'est-ce que c'est un super pouvoir, dans le sens où moi je l'entends ? C'est une valeur ajoutée importante, que personne n'a ou que très peu de personnes ont. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Moi, j'ai lancé un nouveau groupe Facebook il n'y a pas très longtemps, qui est sur LinkedIn, que j'ai appelé LinkedIn Elite, parce que j'avais déjà un groupe qui s'appelait Freelance Elite, et là, je voulais faire un groupe spécialisé par rapport à LinkedIn. Et je me rends compte d'un truc, c'est que en fait, tu vois, je posais une question aux personnes qui voulaient intégrer mon groupe Facebook, parce que je filtre énormément sur les groupes que je crée en général. J'accepte une minorité de gens pour que l'ambiance soit bonne, pour que voilà l'état d'esprit soit bon. Ceux qui ne répondent pas aux questions en général, je ne les accepte pas parce que voilà, je me dis qu'ils vont pas être très engagés non plus. Donc en fait, j'ai posé une question et dans cette question, c'est un peu souvent la même. Celle-là, je la pose un peu partout, notamment à mes clients, et j'espère que tu fais pareil. Enfin, ça dépend des cas. Mais la question elle est la suivante. Qu'est-ce que tu fais ? À qui est-ce que tu vends en gros tes services et qu'est-ce que tu vends ? Et j'étais assez étonné, j'en ai parlé il y a la semaine dernière, il me semble, par email aussi aux abonnés à ma newsletter, mais en gros, j'étais étonné parce que les réponses, elles sont très très similaires. Tu sais, quand tu poses une question à quelqu'un qui veut rejoindre un groupe Facebook, il voit pas les réponses des autres. Et pourtant, on dirait des clones. On dirait vraiment, on dirait que tous les CM font la même chose, que tous les consultants en communication font la même chose, que tous les développeurs font la même chose. Et là, en fait, j'ai envie de te dire, attention, il est là le problème. Si tu ne trouves pas de clients aujourd'hui, c'est parce que tu es un clone, parce que tu ressembles à beaucoup de gens. Et du coup, quel est le rapport avec ce fameux super pouvoir ? Simplement, les gens ont l'impression, les prestataires de services, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, ont l'impression que pour trouver des clients, il faut aller sur la bonne plateforme, il faut être au bon endroit et tout. Moi, je dis souvent que tout marche à partir du moment où tu t'y prends de la bonne manière. Mais au-delà de ça, il faut, et c'est la base, il faut être capable de mettre en avant un super pouvoir, une valeur ajoutée particulière qui te différencie en fait, qui te démarque de la concurrence. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui écrit, voilà, je développe des logiciels, tu vois, quand je pose la question à quelqu'un que je lui demande, en gros, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel service tu proposes, à qui tu vends tes services et combien, et quand on me dit je développe des logiciels et je facture 300 € la journée, c'est un problème. C'est un problème parce que, qui ne le fait pas, ça ? Qui ne propose pas des logiciels ? Tu vois, quel développeur ne propose pas de développer des logiciels à 300 € la journée ? Et encore 300 € la journée, c'est une misère pour un développeur parce que tu peux facturer beaucoup plus que ça en général. Bref, mais c'est plutôt un tarif de CM ou de graphiste en général parce qu'ils ont tendance à se brader un petit peu. Ça n'est pas le cas de tout le monde, mais un peu. Et bref, donc... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent la même chose, et moi j'ai envie de t'inviter à trouver ton super pouvoir si j'emploie de grands termes. Moi, j'ai commencé en tant que community manager freelance et en gros, vraiment, tu vois, quand j'ai commencé, donc moi j'étais rédacteur publicitaire, j'aurais pu d'ailleurs me lancer en tant que rédacteur aussi web, tu vois, je l'ai pas fait parce que j'avais envie j'étais très vraiment fasciné par les réseaux sociaux, par la vente sur les réseaux sociaux, je voulais vraiment faire plus de social media que de rédaction pure, parce que moi j'aime bien la rédaction, mais un certain type de rédaction, et quand tu écris des articles de blog, en général c'est pas trop ce qu'on te demande, c'est pas de la rédaction pour vendre directement, bref, parenthèse refermée. Donc je me suis lancé en tant que community manager freelance, et honnêtement, je te le dis tout de suite, je te le dis très clairement, quand je me suis lancé, je ne savais pas ce que je faisais, dans le sens où
Je me voyais autant prestataire de services pour du YouTube, pour de l'Instagram, pour du Facebook, pour de la pub Facebook. Bref, je me suis lancé dans le grand bain sans connaître mon super pouvoir. Et j'en avais sans doute pas à l'époque parce que, enfin, j'avais un début de truc peut-être, mais parce que j'étais créatif, parce que j'avais un métier créatif, j'étais payé pour trouver des idées. En fait, j'étais concepteur, rédacteur. Donc en plus d'être rédacteur en agence de pub, j'étais payé à trouver des concepts. Mais en gros, je vendais mes services en tant que community manager. C'était extrêmement large et je savais pas trop ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était quelqu'un qui pouvait publier sur les réseaux sociaux pour le compte d'autres entreprises pour leur faire gagner de l'argent, mais j'en savais pas beaucoup plus, tu vois. Du coup, j'ai eu tout un travail pour chercher des clients et au fur et à mesure, je me suis dit ah tiens, je fais quand même pas mal de pubs Facebook, donc je vais me spécialiser là-dedans. Donc j'ai fait beaucoup de pubs Facebook pour notamment des écoles privées, parfois des avocats, etc. Et pour le coup, en fait, je me suis rendu compte aussi que, au fur et à mesure, j'aidais de plus en plus de personnes à côté à trouver des clients aussi. Moi, je trouvais mes clients de plus en plus facilement. En gros, je vendais mes services en pub Facebook assez facilement. Ça devenait de plus en plus récurrent. Et je me suis rendu compte que mon super pouvoir, entre guillemets, il se trouvait dans le fait d'être capable au fur et à mesure de positionner des gens et de les aider à engager la conversation à grande échelle avec des prospects qualifiés. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'aide des entrepreneurs à trouver des prospects, à générer des prospects et des clients en B2B en fait. Mais ça, c'est venu avec le temps. Au début, j'ai commencé extrêmement large, un peu exactement finalement comme les personnes qui me répondent, voilà, je suis développeur et je fais des logiciels, ou alors je suis community manager YouTube et Instagram, ou Facebook et Instagram, ou alors pareil que des graphistes qui diraient, voilà, moi j'aide des entreprises à revoir leur identité graphique, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça, mais le gros danger c'est de rester là, c'est de se dire voilà, je vais faire ça et je vais chercher des clients grâce à ça. Je le répète constamment en fait. Honnêtement, tu vois, moi je pensais que j'aurais que ce message passerait beaucoup plus facilement. Après bon évidemment, mon podcast n'est pas le plus connu du monde, mais en fait moi mon obsession c'est de pousser les gens et te pousser toi si c'est pas encore fait à trouver une niche, à te spécialiser, mais au-delà de ça, il faut faire attention à ces termes qu'on utilise un petit peu à tort et à travers. C'est pour ça que j'emploie le terme super pouvoir. Peut-être que ça va t'aider à mieux comprendre ce que j'entends par niche, par spécialisation. Il faut que tu saches concrètement dans quoi est-ce que tu es le ou la meilleure, tu vois. Moi, je me suis rendu compte très clairement que, tu vois, avant même de me lancer en tant qu'indépendant et tout, j'aidais des potes à bien écrire leurs lettres de motivation pour choper des jobs. Et j'ai aidé des gens à choper des super jobs grâce aux lettres de motivation que je faisais. Donc c'était finalement des argumentaires de vente, ils étaient très différenciants et tout. Donc je me suis rendu compte avec le temps, mais ça vient avec l'expérience, que j'arrivais à aider des gens à vendre en fait. Pas leurs compétences, c'était pas encore leur service là, mais à se vendre en fait. Et c'est là avec le temps que je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est ce que je fais à temps plein. J'aide des entrepreneurs, des indépendants, parfois des dirigeants d'entreprises, à générer des prospects en engageant la conversation sur Internet. Il y a une grande part de copywriting, de rédaction. Ça, c'est mon super pouvoir, entre guillemets. Et c'est pour ça que quand je vois des gens se dire je suis spécialisé en Instagram ou en YouTube, c'est très bien, c'est une première étape. Finalement, c'est beaucoup mieux que de dire juste je suis CM, ou je suis graphiste, ou je suis développeur. C'est bien d'être spécialisé, mais il faut aller encore au-delà. Il faut aller encore au-delà. Et c'est uniquement en testant et en approfondissant ton sujet que tu vas trouver ton super pouvoir. Ça va pas se trouver du jour au lendemain. Mais crois-moi, c'est beaucoup plus facile d'être expert que d'être généraliste. C'est beaucoup plus facile de bien connaître... Enfin, pourquoi c'est plus facile? Simplement parce que tu peux générer des clients beaucoup, beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, si tu te dis, voilà, moi je sais pas... je connais pas mon super pouvoir, je sais pas quelle est ma réelle plus-value et à qui est-ce que je peux apporter une grande valeur. Si aujourd'hui tu te dis voilà, du coup je vais la flemme, tu vois, je vais rester à ce stade-là, je vais rester graphiste ou développeur ou CM, dis-toi que tu vas galérer, c'est beaucoup plus difficile que tu ne le penses, c'est beaucoup plus difficile de rester dans cette situation-là parce que tu vas galérer longtemps et en gros entre nous, la grande majorité des indépendants arrêtent d'être indépendants, enfin ils mettent la clé sous la porte simplement parce qu'ils s'arrêtent là, parce qu'ils s'arrêtent à ce stade-là. Et moi j'en veux en fait à notamment, enfin je vois parfois des articles de blog, même des startups qui en parlent, qui voient finalement le freelancing comme du salariat bis. Enfin, tu vois, comme en gros, pour beaucoup, le freelancing, c'est juste être salarié, mais sans contrat, sans CDI, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, juste avec des devis et des factures. Mais c'est pas le cas. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que du coup, c'est pour ça que tant de gens
aussi proposent leur service de freelance, comment dire, de chef de projet, par exemple. Tu vois, le métier de chef de projet, j'ai vu ça il y a pas longtemps. C'est un métier, moi, que je connais en agence de pub. Le chef de projet digital, t'en as beaucoup dans les grandes entreprises aussi, dans les grandes sociétés. Mais c'est un métier qui est super dur de vendre. Alors, je dis pas que c'est impossible. J'en connais pas, je crois pas que j'en connaisse énormément, tu vois. Mais j'ai deux idées en tête là, mais pas plus. Et c'est pas impossible de le vendre. Mais en gros, là, t'es juste en train de calquer un intitulé de poste, un intitulé de job dans le monde du freelancing, dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais un chef de projet digital, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aide à faire? Tu peux creuser le sujet. Et encore, en général, un chef de projet, justement, il est multi-compétence et tout. En fait, encore une fois, entre nous, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a envie de toucher à plein de choses. Et je suis le premier dans ce cas-là, tu vois. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que tu vas te spécialiser que tu vas te nicher et encore plus précisément trouver ton super pouvoir. C'est pas parce que tu fais ça que ça va te fermer des portes. C'est pas parce que tu fais ça que ça va que tu vas t'enfermer toute ta vie dans un truc. Tu vois, moi je te parle de LinkedIn, je te parle de copywriting, je fais aussi de la pub Facebook à côté. Bref, je fais tout un tas de choses. Mais ma plus-value est très claire. J'aide des entreprises à générer des prospects sur LinkedIn sans dépenser de publicité. Et ensuite, la façon dont j'y arrive, et c'est ça qui est important, elle est grâce à mon expérience, grâce à mon empathie, à mon travail de copywriting, etc. Donc, voilà, mais il faut vraiment que tu trouves ça. Et il n'y a pas d'autre moyen que de tester. Mais il faut absolument pas rester dans son coin et se dire, voilà, moi je suis CM, moi je suis graphiste. Essaye de creuser. Et c'est pas essaye, parce que c'est une question de vie ou de mort par rapport à ton activité. Vraiment, crois-moi, moi j'ai vu tellement de personnes se foirer par rapport à ça. Et en fait, c'est dur parce qu'il faut être exigeant avec soi-même. Trouver son super pouvoir, c'est une grande responsabilité, tu vois. Parce que qui a de grands super pouvoirs, je sais plus, j'ai plus la citation en tête, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je sais plus de quel truc c'est tiré. Tu me diras ça en commentaire. Mais voilà, donc c'est exigeant, mais en même temps, l'entrepreneuriat est exigeant. Si t'as pas envie de devenir entrepreneur, si t'as pas envie de trouver, pardon, ton super pouvoir, ne deviens pas entrepreneur, parce que c'est compliqué. Mais il faut se dire ça, c'est que si tu le trouves, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et je vais t'avouer un truc, te dévoiler, te révéler un truc. Bah, moi, quand je parle de générer des prospects sur LinkedIn, que ça soit dans mes formations, via mon groupe Facebook, mes accompagnements, etc., en gros, LinkedIn, le terme LinkedIn, la plateforme LinkedIn, c'est presque un prétexte. Pourquoi c'est un prétexte? Parce que ma réelle valeur, elle n'est pas juste par rapport à LinkedIn, parce que ce que j'enseigne est applicable, et c'est aussi pour ça que je fais des formations sur beaucoup de canaux d'acquisition. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une formation sur les plateformes de freelancing. Ce que j'enseigne est applicable à n'importe quelle plateforme, ou presque, ça dépend de ta situation, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de ce que tu vends. Mais LinkedIn est un prétexte parce que les gens se disent, et c'est vraiment, je te le dis en toute transparence, parce que les gens se disent, ouais, LinkedIn, c'est parfait pour moi, je vais trouver des clients. Mais en fait, quand je les aide, notamment dans mes formations et tout, ils se rendent compte que mon aide, elle est beaucoup plus au niveau du marketing, au niveau du positionnement, du ciblage, etc., qu'au niveau de la technique pure. Tu vois, la technique sur comment automatiser tel truc sur LinkedIn ou je sais pas quel outil utiliser, etc. Tout ça, ça ne représente que, je sais pas, peut-être 10% de ce que je propose, que ça soit dans encore une fois, dans mes accompagnements, dans mes formations et tout. Ma réelle plus-value, elle est dans ce super pouvoir qui est de se mettre à la place des autres, d'être capable de comprendre leurs problèmes, leurs douleurs, etc. Après, je vais pas parler de moi pendant 10 ans, mais tu vois l'idée. Et en fait, l'idée, c'est d'attirer avec quelque chose de brillant, tu vois. Tout le monde, et ça, c'est une vraie clé que je te donne. Tout le monde est attiré par la pub Facebook, ou par Instagram, ou par LinkedIn, ou par je ne sais quoi. Mais derrière, et c'est vraiment important ce que je te dis là, derrière, tu as souvent besoin d'un super pouvoir pour pouvoir aider les gens à atteindre leurs objectifs. Si toi, tu sais juste comment poster des trucs sur LinkedIn, ou juste poster sur Instagram, ou juste poster des trucs sur YouTube, tu vas pas aider grand chose, t'as pas de réelle plus-value, t'es une commodité, ton service est accessoire, il y a pas tu vois, t'es pas en train de régler une douleur profonde, t'es juste quelqu'un qui est capable de poster comme tout le monde, comme n'importe quelle personne sur les réseaux sociaux. Je parle du cas où t'es community manager. Et ça, c'est pas un super pouvoir. Ton super pouvoir, est-ce que t'es capable, concrètement, de faire gagner de l'argent à quelqu'un sur un réseau social? Si t'es graphiste ou web designer, est-ce que t'es capable de faire un site qui permet d'augmenter les conversions d'un e-commerce? Enfin bref, je vais pas faire tous les exemples, il y en a plein, on pourrait y passer des heures. Mais tu vois l'idée, le super pouvoir, il est pas juste, voilà,
Je suis spécialisé en publicité Facebook. C'est pas un super pouvoir parce que la pub Facebook, il y a 40 milliards de trucs différents. Il y a des tunnels de vente qui sont applicables à l'e-commerce et qui sont pas applicables dans d'autres domaines. Moi, j'applique des trucs qui n'ont rien à voir avec l'e-commerce. J'y connais pas grand-chose en e-commerce. Je peux aider des gens à aller trouver des e-commerce, mais j'y connais rien dans la vente de produits physiques à 20 euros, tu vois, par exemple. Bref. Mais du coup, il faut pas s'arrêter à je suis. Donc, il y a 3 étapes. T'as je suis CM, si je prends le cas des CM. La deuxième étape, c'est je suis CM spécialisé Instagram. Et la troisième étape, c'est j'aide les e-commerce à générer plus de ventes grâce à Instagram, grâce à la publicité Instagram, tu vois. Ça déjà, c'est un super pouvoir. Et on pourrait en donner tout un tas d'autres. J'aide des e-commerce à augmenter leur taux de conversion sur leur site internet en revoyant telle page. Enfin, bref, tu vois, l'idée, c'est d'aller dans le détail. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas y aller ou qui ont peur d'y aller. Et parfois, et ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça, parfois, c'est juste que ces personnes-là n'ont pas assez d'expérience. C'est pas un problème. Et peu importe que tu aies 20, 30, 40 ou 50 ans, parfois, tu n'as juste pas assez d'expérience pour avoir un super pouvoir. Mais ça se travaille. Il faut miser sur tes compétences, sur tes qualités naturelles. Tu vois, moi, encore une fois, je vais parler de moi, c'est un peu, bon, j'y peux rien, je prends ce que je connais de mieux, mais tu vois, moi, je suis quelqu'un d'assez empathique, mais voilà, derrière, ça ne suffit pas, c'est pas parce que je suis empathique que je vais être bon en marketing, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'ai cultivé ça, j'ai capitalisé sur cette qualité, et ensuite, j'ai rattaché ça à un ROI, à un retour sur investissement précis pour mes clients. Donc, en fait, je mêle un résultat quantifiable pour mes clients, j'ai misé sur mes capacités naturelles, c'est pas très dur pour moi de faire ça, et j'ai appris, tu vois, et j'ai réduit le gap comme ça. J'ai appris pour pouvoir tirer profit finalement de mes qualités naturelles. Voilà, si je peux employer de grands mots. Et c'est comme ça en fait que tu trouves ton super pouvoir. Il faut identifier tes qualités naturelles et les amplifier. Identifier et amplifier tes qualités naturelles. Et c'est comme ça que tu réussiras avoir beaucoup plus de clients et peu importe la plateforme sur laquelle tu te trouves, peu importe que tu sois sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, que ça soit par email, etc. Et vraiment, c'est encore une fois pour ça que je fais des formations sur absolument toutes les plateformes. Tout est possible, mais il faut que tu trouves ton super pouvoir. Parfois, ça demande du temps, parfois, ça, voilà, et souvent, on commence en s'inspirant d'autres personnes, c'est très bien, mais tu vois, moi, j'ai plein de gens, et j'en parle assez souvent, qui vont faire pareil que moi, qui vont se spécialiser en prospection LinkedIn, mais ils comprennent pas que le super pouvoir, il est pas là, que la valeur n'est pas là. Les clients ne sont pas particulièrement attirés par LinkedIn. Enfin, il y a des gens, mais il y a autant de gens, voire plus, qui sont attirés par la pub Facebook, Instagram, etc. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre. Il faut aller en profondeur dans tout ça. Il ne faut pas s'arrêter en surface. Et pourtant, c'est le problème de beaucoup d'indépendants. Et c'est pour ça que autant d'indépendants gagnent aussi peu d'argent et ne sont pas indépendants à temps plein. Si tu veux être indépendant à temps plein, il faut que tu vois ça comme du business. Il faut que tu sois entrepreneur. Il ne faut pas que tu vois ça comme du salariat bis, tu vois, comme une autre forme de salariat, parce que c'est la meilleure façon de se foirer. Et peu importe les plateformes sur lesquelles tu iras, tu ne trouveras jamais de clients si tu t'arrêtes là. Donc, sois exigeant, trouve ton super pouvoir, teste, fais des choses, identifie tes qualités naturelles, je le répète, et amplifie ça en te formant, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle que ma formation Tarif en Or est un tarif en promotion, en fait, jusqu'à lundi prochain minuit. Après, elle prendra son tarif normal, donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Tu as le lien en description, tu as 140 € offerts. Je fais ça très rarement, c'est une de mes formations qui t'est le plus vendue. C'est une formation qui t'aide à bien facturer tes services, en gros à facturer des tarifs premium, chose que beaucoup d'indépendants ne savent pas faire. Donc tu as le lien en description si ça t'intéresse. Lundi prochain à minuit, ça sera terminé. Je te dis à très vite.